meilleur niveau, mais qu'est-ce que c'est long le chemin pour revenir et incertain, et c'est toujours, moi je suis toujours admiratif de voir ces filles qui arrivent, enfin, ces athlètes qui arrivent à revenir après ces grosses blessures comme ça. En tout cas ça fait plaisir, alors que l'on voyait Renaud Lavillenie se préparer, se concentrer avant le début du concours de perche qui va débuter dans une dizaine de minutes, et on va enchaîner avec la deuxième série du 800 mètres masculin. Zoher Mézian du Martigues Sport Athlé sera au couloir numéro 1. Jean-Christophe Jacquet de Le Habour-en-Bresse est au couloir numéro 2. Au couloir numéro 3, Guillaume Adam, l'un des favoris, une 50-20 son temps d'engagement. Et puis Thomas Larchaud est juste à côté de lui, une 52-43 cette saison. Au couloir numéro 4, on va retrouver Dimitri Basquero, pardon, de l'AS Roche-sur-Yon. Au couloir numéro 5, Ismaël Koné du Bordeaux Athlétique, et c'est le grand favori, une 48-41 son temps d'engagement. A priori il devrait mettre tout le monde d'accord, Jean. Oui, normalement, normalement il est un petit peu au-dessus du lot, mais attention, c'est une course de championnat, une fois encore on se répète, mais c'est tactique avant tout. Fabrice Silici d'Albi est au couloir 6, et puis on a oublié rapidement Nicolas Sellac juste à côté du favori Ismaël Koné au couloir 5. Allez, c'est parti pour cette deuxième série du 800 mètres. Alors la tactique pour Ismaël Koné, c'est se mettre à l'abri, ne pas chuter, ne pas tomber dans ce regroupement. Donc il se met devant, il se protège, pas de chute, et encore ça pousse, hein, vous voyez, chacun doit trouver sa place, ça y est, il est protégé maintenant, et encore là il est obligé de se replacer, et 2 virages pour se replacer, être à l'abri. En tout cas il prend les devants. La tactique pour lui, c'est de faire la course seul et de gérer cette qualification tranquillement. Il fait pas avec, il met ce qu'il faut, hein, il joue pas avec ses adversaires. Il a décidé d'être rapide et de distancer tout de suite. Il joue pas sur simplement le placement et je fais une petite accélération sur le dernier tour. Non, il garde son train assez rapidement, et bon, ben voilà, c'est une autre tactique. Ah, il est bien, il fait la course seule, et regardez ce peloton comme il est étiré. Personne ne peut se protéger, hein, dans une file indienne comme ça, Jean. C'est impossible quand on a un garçon qui va vite devant. Derrière, on est pour la deuxième place, et ben ça s'accroche, et puis ils veulent tous la deuxième place, donc il ne faut pas se faire décrocher du deuxième, et à la fois il faut aller vite, il faut prendre des risques, et puis c'est sûr qu'il y en a qui vont le payer parce que tout le monde ne veut pas suivre. À la tribune principale, quand il passe devant vous, ces garçons, donc ça ralentit un tout petit peu, il contrôle, et encore, et derrière ça s'accroche. Ça s'accroche bien avec je vais vous trouver, je crois que c'est Adam le deuxième. C'est Guillaume Adam. Guillaume Adam qui s'accroche bien. Lui il va trouver une belle seconde place, que derrière ça va pas revenir. Il a 100 mètres de l'arrivée, il va tenir. Ismaël Koné, il est bien, en tout cas un seul en piste. Ouais, c'est une tactique particulière, parce qu'il n'est pas obligé de se faire mal comme ça et d'aller aussi loin dans ses réserves. Bon, il a l'air d'être facile quand même, mais bon, il a mis ce qu'il fallait, hein. Ouais, très facile pour lui. Et il n'est pas loin de son chrono de cette année, une 49-38, alors qu'il avait réalisé une 48-41. Et oui, une grosse course d'entrée, c'est bon. Voilà, c'est sa tactique. C'est assez étonnant d'avoir laissé un peu des plumes alors qu'il n'était pas obligé d'en mettre autant. Mais bon, voilà. Peut-être qu'il ne se sentait pas de faire une course tactique, à calculer, à réfléchir. C'est dit, on arrête, je réfléchis pas, je cours, point, et on verra ensuite. En tout cas, il a mis feu dans cette série. Jean-Christophe Jacquet, Ah ouais. 99.